On voyait que les Américains devaient marcher sur leur fierté et leurs principes. Une liberté de penser. Mais il le fait d'une façon particulièrement grossière et maladroite. Une force internationale. Et même, on va plus loin. Luc la liberté. Alors, si Trump est élu, c'est Elon Musk qui va dire comment ça va se passer dans l'administration américaine, quel programme on garde, quel programme on jette. J'ai bien aimé l'entrevue que tu viens de faire avec M. Saunier parce que les deux s'emboîtent. C'est une belle transition entre les deux segments, je trouve. M. Trump est dans une situation avec laquelle il est peu familier depuis plusieurs semaines maintenant. Donc, il peine à aller chercher l'attention médiatique et de l'attention médiatique positive, au sens où on lui retournerait le message que on parle pas d'une chute libre. Il a descendu, ses appuis diminuent dans les sondages, ceux de Kamala Harris et des démocrates montent. M. Trump aime pas ça. Puis M. Trump aime obtenir ou être au cœur de tous les médias, d'être dans les grands titres. Et là, il y est allé d'une confirmation de ce dont on parle depuis longtemps. C'est-à-dire et ça, c'est quelque part républicain, puis en même temps, au-delà des républicains, qui aiment payer les impôts quand on a l'impression de ne pas en avoir pour nos impôts. Il y a des gens qui disent, je veux bien faire ma part, mais je veux que les services soient bien gérés. Donald Trump, en parlant d'Elon Musk, fait ça. Il dit, écoutez, ça fait longtemps qu'on en parle, on va avoir une commission sur les finances, sur l'État américain, puis on peut aller chercher, et tiens-toi bien, c'est des dizaines, voire des centaines de milliards de dollars en évitant le gaspillage. Donc, c'est un exercice important, je trouve, que les gouvernements devraient faire de temps en temps, un audit, comme on dit, là. Voilà, donc, et c'est ce qu'il dit aux Américains. En même temps, il tombe toujours dans la démesure, ce qui, à mon sens, discrédite toujours un peu la portée de ce qu'il propose. Mais c'est la raison pour laquelle je te disais, je paie mes impôts, puis j'en paie pas mal, je trouve, à chaque année. Si j'ai l'impression qu'on m'en donne pour mon argent, des bons soins de santé, l'éducation est bien gérée, etc., ben écoute, je contribue. Si je gagne plus, je paie plus, on y va. Donc, c'est un message qui me rejoint comme à peu près tout le monde, je pense. Donc, l'idée, c'est, est-ce que cet exercice-là permet vraiment d'économiser, c'est gros, là, des centaines de milliards de dollars, on a beau parler des États-Unis, c'est un brin ridicule. Et là où c'est dangereux, c'est que ça peut s'accompagner pas juste d'une révision pour éviter le gaspillage, c'est des services carrément qu'on pourrait faire disparaître. Et là, j'ai trouvé ça maladroit parce que en allant chercher Elon Musk, en même temps, il vient donner, en très mauvais français, il vient donner du gaz à ceux qui parlent du projet 2025, dans lequel on prête l'intention à une future administration Trump de couper dans l'État américain. C'est carrément d'éliminer des ministères dont c'est celui qui est revenu le plus souvent, dont celui de l'éducation. Donc, il y a ça. Mais je répète, en partant, c'est une bonne idée. On va chercher de l'attention médiatique et pour une rare fois, compliment pour les stratèges de M. Trump, on fait quelque chose qui peut aller chercher d'autres électeurs que ceux de notre base. Maintenant, deuxième volet. Il y a donc une bonne idée. On exagère, Trump fait du Trump, mais je pense qu'on va cibler des électeurs avec ça. Dans l'autre, est-ce qu'on confie ça, puis là, je reviens à ce que M. Saunier disait tout à l'heure, mais est-ce qu'on confie ça à Elon Musk? Il y a un regroupement de citoyens américains qui sont des citoyens qui regroupent, puis c'est une organisation, là, on regroupe toutes les entorses à l'éthique ou aux règles commis par des administrations. Et tu ne seras pas étonné de savoir qu'il y en a eu dans presque toutes les administrations. Mais sous l'administration Trump, le lien entre M. Trump, ses affaires personnelles ou le monde des affaires, on a relevé plus de 3500 incidents où M. Trump se fout en quelque sorte des règles d'éthique et où il y a des vases communicants, des conflits d'intérêts flagrants. Il y a ce qu'on a médiatisé, ce pourquoi il peut se retrouver, par exemple, devant les tribunaux. Éventuellement, il y a déjà des causes qui ont été entendues. Il y en aura d'autres après. Surtout s'il perd l'élection, on n'aura pas de doute que ça va être mené à terme. Mais donc, essaie d'imaginer Elon Musk qui travaille pour le gouvernement américain en ayant Tesla, en ayant SpaceX, en ayant X. Avec SpaceX, là, on en parlait tout à l'heure avec ton invité précédent. Rappelle-toi qu'il a coupé, à un moment donné, Internet en Ukraine pendant une attaque russe. Je sais pas si tu te souviens, de mémoire, on en avait même parlé tous les deux. Imagine le pouvoir, l'influence et les liens d'affaires d'un Elon Musk qui maintenant travaillerait au sein du gouvernement américain.
Et il n'y a personne là-dedans qui a encore évoqué comment on allait procéder pour que Musk puisse faire la séparation entre son rôle de conseiller ou le mandat qu'on va lui confier dans l'administration Trump et ce gigantesque réseau ou ces gigantesques réseaux que sont les siens. C'est absurde. Puis écoute, pour aller chercher, pour économiser des centaines de milliards de dollars, là, il ne faut pas que tu y ailles avec un bistouri puis avec finesse. Là. Ça va être un massacre à la scie. Là. Voilà. C'est mécanique. Puis, quelle bonne idée de se débarrasser du ministère de l'Éducation. Quelle excellente idée. Et l'autre chose, autant je pense que c'est une bonne idée de dire aux citoyens américains, il va y avoir une commission, puis on va éviter le gaspillage. Harry Truman est devenu vice-président de M. Roosevelt pour avoir fait ça au Sénat à l'époque. Donc, on aime ça. On n'en veut pas de gaspillage, surtout des politiciens, de ceux qui dirigent le pays. Je maintiens que cette idée-là, cette initiative-là de M. Trump, elle est très bonne. De l'autre côté, je pense qu'il choisit le mauvais gars et la mauvaise manière pour le faire. Et Elon Musk, si tu t'adresses à tous les citoyens avec ton idée de, appelons ça comme ça, faire le ménage dans les finances publiques, en allant chercher Elon Musk, les indécis, les indépendants, là, M. Musk, il y en a qui s'inquiètent beaucoup de sa puissance. Pas juste la richesse. Est-ce qu'être riche, c'est mal? C'est la façon dont c'est géré, c'est l'influence qu'il obtient. Donc, là, tu viens probablement de, peut-être pas d'annuler complètement, mais pas loin, l'effet que tu souhaitais avoir sur l'électorat qui te manque. Ceux qui sont pas des purs et durs républicains, si tu mentionnes Elon Musk, c'est associé au moment où on se parle à des choses essentiellement négatives, Elon Musk, pour plein de gens. Donc, c'est une drôle de décision, je trouve. On va chercher l'attention médiatique, on braque les projecteurs sur le Parti républicain, il y a un bon volet qui est « faisons le ménage des finances publiques ». Est-ce qu'on a choisi le bon gars et la bonne manière? Je me permets d'en douter un tout petit peu. J'ai mal ouvert le segment avec toi. J'aurais dû dire, qu'est-ce qu'il a fait? C'est ça. Merci beaucoup. Mais tu vois, il est revenu, on en parle et on ne parle que de lui aujourd'hui. Donc, il a fait quelque chose assez pour avoir les médias de son côté. Merci, Luc, à la main. Bonne journée. Bye, Richard.